comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu papa? En voilà. C'est reparti les amis pour un unboxing des familles 2026. On monte d'un cran les amigos. On est parti cette année. Il y aura des résines de collection, il y aura des unboxings de résines de collection. Aujourd'hui, effectivement, on va commencer avec du Tsume Ikigai Senseiya Asgard. Vous le voyez ici, on va unboxer ce magnifique Fenrir. On va unboxer ce magnifique fils des loups, l'enfant élevé par les loups dans les froides contrées d'Asgard. On va commencer ensemble par visualiser un petit peu la boîte. C'est parti les amigos, et oui. On voit ici cette magnifique boîte que j'ai reçue sans qu'il y ait forcément de coup. Elle n'est pas abîmée, donc ça j'en suis très content. Soulagé, parce que c'est toujours un petit stress quand on reçoit une résine de collection. On croise les doigts parce que les livreurs, il y a beau avoir écrit fragile, et ils en ont rien à kicker. Donc ça c'est vraiment toujours un petit peu embêtant, mais bon, on peut pas y faire grand chose. On va un petit peu analyser ici cette boîte. On y voit, oui, effectivement, l'inscription Tsume, la fameuse griffe, la marque de fabrique ici avec le logo. On voit effectivement le nom du personnage, Aliot Epsilon Fenrir Ikigai. On voit ici le logo, de la saga Senseiya. On voit l'hashtag numéro 06. Alors, moi j'ai toujours pas compris l'ordre d'idées en fait, parce qu'en soi c'est la deuxième Asgard. Est-ce que c'est la sixième Senseiya? Dites-moi en commentaire peut-être pour ceux qui connaissent. Je vais voir, on peut tourner ici la boîte. C'est pas à l'horizontale, c'est à la verticale, mais concrètement on voit l'ombre du personnage. On voit encore un petit peu un rappel de tout ce qui a été mentionné. Ici derrière, on voit un petit peu les brandings, Senseiya, Toei Animation. On voit un petit peu le QR code qui renvoie éventuellement au site. On a un petit tampon, un petit truc qui brille. On va commencer avec la première partie qui est la base. Et on va faire un petit peu tout l'unboxing en plusieurs étapes. C'est parti les amigos. Nous voilà ici avec cette magnifique base dont on va faire le tour. Elle est écoutez, un petit peu dans la veine de celle de Siegfried, avec la roche, avec la neige. Celle-ci ici, écoutez, un petit peu différente que celle de Siegfried derrière. Je trouve même, c'est peut-être mon éclairage, je n'en sais rien, je trouve même un peu jaunâtre. Ça ne se voit pas ici, en tout cas sur la vidéo. Mais une base très bien réalisée. Je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous. Ah, et ça c'est dans le mauvais sens. Voilà, on va tourner, je vais vous le montrer. Voilà. Aliot Epsilon Fenrir Senseiya. Je crois qu'il y a le numéro, est-ce qu'il y a le numéro? C'est la numéro 527 sur 1600. Voilà. Je vous fais de toute façon aussi des gros plans avec ma caméra pour avoir une bien meilleure idée. Mais comme vous le voyez sur les gros plans, c'est vrai que c'est quand même assez joli cette espèce d'eau transparente ici au milieu. C'est une très belle addition, c'est un très bel ajout. On va voir un petit peu pour le reste de la statue. On va voir ça ensemble, c'est parti. Première étape, on a mis un petit peu toutes les énergies, un petit peu tous les bâtonnets translucides ici, un à un. Il a fallu quand même devoir chercher un petit peu. C'était pas aussi évident que ça. Mais bon, c'est fait en 5 petites minutes. Ça apporte vraiment quelque chose à la base. C'est une belle addition
Et ça va donner beaucoup de relief ici à cette belle statue. Je vous mets encore un petit peu les gros plans et puis on passe à la suite. Troisième étape, le loup de Fenrir. Regardez-moi cette beauté. Il gambade, il galope, il saute sur son adversaire. On le voit ici. Très facile à installer. Il a un appui ici sur sa patte arrière droite et aussi au niveau de sa patte avant droite. Il a un appui sur la neige. Donc c'est très bien fait, c'est très intelligent. On vous fait un petit peu les gros plans et je pense qu'on va passer à la pose du personnage en lui-même. Et voilà, je vous ai épargné les étapes d'assemblage du personnage, de sa tête, de ses cheveux, de ses bras avec ici son énergie dévastatrice. Et aussi de son bras gauche, on le voit ici. Tout ça est aimanté, tout ça vient se clipser très facilement. Il faut faire attention ici, vous le voyez, avec l'énergie proche de son pied gauche qui doit être retiré pour pouvoir mettre en place cette belle statue. Vous le voyez ici, hop, on a voilà la petite carte Tsume qui atteste un petit peu, qui approuve votre statut, le certificat d'authenticité qui dit aussi que c'est la énième statue qui a été produite, hein, celle qui vous appartient à vous seul. Ici j'ai un petit peu des morceaux de frigolite. Voilà, je vais vous faire encore la petite vidéo qui montre en détail et de très près ce magnifique personnage qui est Fenrir. Vous le voyez, elle est quand même assez grande, hein. Les Ikigai grandissent sur leur base, sont de plus en plus belles, de plus en plus élancées, de plus en plus dynamiques et colorées. Franchement, ça n'était pas une statue très difficile à monter. Il y a une deuxième tête ici de Fenrir où son casque, sa visière est relevée. Mais moi, par rapport au personnage, par rapport au combat avec Shiryu, je préfère la voir comme ceci. Je vous fais une petite vidéo tantôt après aussi une fois qu'elle est sur l'étagère. J'espère que ça vous a plu cette unboxing. Attendez encore un petit peu pour voir tout ça de près. Et on se voit la prochaine fois, hein, les amigos. Un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine, salut les amigos. Et voilà cette magnifique Tsume Ikigai qui est placée, qui est dans son étagère comme il faut avec son beau petit loup le Fenrir. Regardez-moi ça, ça donne super bien. Vous savez où elle est placée maintenant, elle est placée en haut à droite de l'armoire à côté de Poséidon, en tout cas pour l'instant. Et c'est vrai que il est magnifique, hein, bien éclairé comme ça. Je sais pas, il y a un effet sur la caméra. Je sais pas si ça donne bien ou pas. Mais soit, voilà, c'était tout pour ce magnifique Fenrir. Je vous conseille, si vous avez l'opportunité de l'obtenir, de foncer parce qu'il est en 1600 exemplaires. Et pas un de plus. Donc ouais, voilà, on se voit la prochaine fois les amigos, un petit like. Ciao ciao.